Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc c'est à vous pour la vidéo du mois de décembre. On va regarder un petit peu les énergies. Oh, regarde la réussite. On va regarder un petit peu les énergies qui ressortent. Je t'invite aussi à aller voir ton ascendant et ton signe lunaire qui peut t'apporter des compléments d'information ou carrément de nouveaux messages. Donc on va utiliser l'oracle des miroirs en 9 cartes. On va prendre le tirage central pour regarder plusieurs domaines pour ce mois de décembre. Et à la fin de la vidéo, on prendra l'oracle de l'âme pour t'apporter un petit message ou une réponse à une question que tu as. Voilà, donc on est parti de suite pour le mois de décembre pour les Gémeaux. Alors, le mois de décembre pour les Gémeaux, on va prendre les 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Ah, regarde comment c'est fait. Ça va se fermer. Ah, regarde ce qui apparaît. C'est génial. L'instabilité. Alors, attends, non, il y a trop de synchronicité là. Il faut que je te dise ce que j'ai en tête. On avait l'instabilité qui était là. On avait les choix à faire. L'instabilité est tombée. Enfin, le paquet est tombé. On a une réflexion vraiment très profonde et on peut apercevoir un contrat. Alors, je sais, mais je l'ai ressenti, donc je te le montre. Il y a vraiment une belle phrase là qui ressort avec ces cartes-là. C'est que je pense que tu vas avoir une décision à faire pour une nouvelle association, un nouveau contrat, d'accord? On voit un petit peu d'instabilité par rapport à cette décision. Tu vas oser, tu vas pas oser, je fais quoi, qu'est-ce que je fais, ça a l'air sympa, mais tu vois, voilà, on voit vraiment une instabilité de ce côté-là. Donc vraiment, je pense que ce qui est sorti derrière l'instabilité, c'est la projection, c'est la réflexion profonde. Donc va vraiment chercher au fond de toi si ce qui vient à toi est fait pour toi, si vraiment ça résonne en toi, si vraiment tu as envie d'y aller, d'accord? Ne te préoccupe pas, j'ai envie de dire des conséquences derrière, parce que ça a l'air d'être quelque chose de plutôt pas mal, parce que regarde ce que je viens de voir, ce qui est tombé sur la table, la carte du changement. Alors je pense que ça a pas mal bougé pour toi, petit Gémeaux, hein, en ce mois de décembre. Il y a vraiment plusieurs choses qui vont s'amener à toi. Ça risque un petit peu d'être le foutoir dans ta tête parce que le mental va mettre son grain de sel. Donc vraiment, il va falloir que tu ailles chercher au fond de toi si c'est bien fait pour toi. Et si c'est fait pour toi, écoute, le changement, il est là, quoi. Hein, il y a vraiment quelque chose qui se pointe à l'horizon pour toi. Et il va pas falloir que tu te laisses submerger par ton mental. Parce que sinon, il va te perdre. Et ça va être du coup une décision à prendre un petit peu complexe. Ok? Bon. Bah dis donc, ça c'était le petit message bonus pour toi. Donc c'est parti pour le tirage. On va regarder la carte centrale, on va la dévoiler. C'est celle qui va croiser tous les thèmes. Donc c'est l'énergie principale, l'énergie qui va englober un petit peu ton mois de décembre. Donc quelle est-elle? C'est l'amour. Bon, ben impeccable. Hein, voilà. Donc que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'amour, dans le domaine relationnel et familial, on a quand même l'amour, les sentiments, on a quand même quelque chose de positif, c'est une carte extrêmement positive, d'accord? Donc ça sera un mois rempli d'euphorie, j'ai envie de dire. C'est le mot vraiment que j'ai ressenti. J'ai vu quelque chose passer là, il y a quelques secondes. Je sais pas si c'est une poussière qui est tombée, j'ai pas eu le temps de voir, mais il y a un truc qui est passé là. J'irai voir après. Donc voilà, l'amour qui va englober ton moi, le plaisir. Allez, ben, du coup, on va regarder la ligne sentimentale. Donc la séparation qui ressort, l'amour et la communication. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? Attends, je vais juste... Parce que on a une communication positive. J'ai l'impression peut-être que certains d'entre vous, d'accord, c'est une vidéo générale, vont faire de nouvelles rencontres et ça risque d'engendrer du coup des séparations avec la personne avec laquelle vous êtes actuellement. Ça nous parle de désaccord, ça nous parle de dispute, ça nous parle de communication difficile. J'ai voulu... recouvrir la carte de la séparation. Donc moi j'ai l'impression que pour certains couples il risque d'y avoir des séparations, peut-être temporaires, hein. Ça, après il faut voir en consultation privée, mais en tout cas on nous parle de séparation de son autre parce que l'énergie est beaucoup trop lourde, parce qu'on n'arrive plus à communiquer, parce que on n'est plus sur la même longueur d'onde. Avec la carte des réseaux, peut-être que certains d'entre vous ont rencontré quelqu'un d'autre et du coup vont oser sauter le cap et vont oser sortir de leur zone de confort, quitter cette
cette situation qui ne leur convient plus parce que vous savez peut-être qu'au fond de vous, cette personne n'est plus en accord avec vous-même et vous allez oser aller sur autre chose. Pour la ligne vraiment du domaine sentimental, je pense qu'il va y avoir quelques dysfonctionnements dans le sens où certains d'entre vous vont aller voir ailleurs et vont sortir... vont oser sortir de leur zone de confort, ouais, dans ce domaine-là. Il y a vraiment des séparations qui se font, mais des séparations parce qu'il y a une autre rencontre derrière, tu vois. Voilà. Pour les personnes célibataires, ça peut nous parler du coup d'une séparation, d'un arrêt d'un célibat, d'accord? Avec cette carte de l'amour, du vrai, du grand, il se pourrait qu'il y ait des rencontres sur les réseaux, d'accord? Que vous rencontriez quelqu'un via les réseaux sociaux ou via les sites de rencontres avec la carte de l'ordinateur et du téléphone. Donc pour les célibataires, pour moi, il y a des rencontres et pour les personnes en couple, chez qui ça ne va pas. C'est pas tous les couples. On est bien d'accord, hein? Vous ne triez pas ce que vous voulez entendre, hein? On est ok. Bon, dans les couples où ça ne va pas, je pense que vous allez oser sauter le cap et sortir de cette situation qui ne vous convient plus. Allez, on va regarder le domaine professionnel. Donc, on a le voyage, les déplacements. Donc, il y a un déplacement plutôt plaisant qui est en train de se profiler à l'horizon dans le domaine professionnel. Et on a la fatalité. Bon. Bah alors, à chaque fois, il y a des bonnes cartes et puis paf, ça se casse la figure. Comme si, voilà, comme si tu avançais et que tu reculais. Tu vois, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu le message... il y a eu ce message en début de tirage pour toi. Fatalité, maison, distance, cadeau. Ah, ok, d'accord. Bon, alors je pense, tu vois, il y a un déplacement, mais il y a une fatalité, il y a la distance, il y a la maison. Donc, il se pourrait que dans le domaine professionnel, tu aies un déplacement à faire ou qu'on t'envoie quelque part. Du coup, cette fatalité ressort dans le sens où ça risque de te contrarier. Peut-être que tu as demandé quelque chose ou qu'on va te proposer quelque chose parce qu'on a la carte du cadeau qui ressort quand même, d'accord? Qui va y avoir une belle opportunité. Et du coup, ça va engendrer quelques réorganisations au niveau de ton foyer. Et du coup, ça risque de te contrarier avec la carte de la fatalité. On voit quelque chose qui vraiment te tient à cœur, quelque chose qui te plaît énormément, quelque chose que tu veux vraiment mettre à jour avec la carte de l'amour qui ressort, mais ça va te sortir de tes habitudes et ça risque un petit peu de te contrarier. Donc surtout, tu ne paniques pas parce que on l'a vu tout à l'heure avant de faire le tirage dans ces plusieurs cartes, avec cette carte du contrat, cette carte de la projection, cette carte du choix, cette carte du changement. Il y a quelque chose qui vient à toi, il y a un gros changement qui est en train de se mettre en place pour toi. Ça ne va peut-être pas passer de la manière dont tu le souhaitais, d'accord? Il y a peut-être que toi tu voulais faire, admettons, une formation dans la ville où tu es. Finalement, cette formation va se faire à 200 km de chez toi, ce qui va faire qu'il va falloir que tu dormes à l'hôtel pendant une semaine, que tu sois loin de ta famille pendant une semaine. Du coup, ça risque de t'énerver un petit peu, mais il faut garder en tête quand même que c'est une super belle opportunité pour toi, que ça va t'ouvrir des portes avec la carte de la cigogne que l'on a vue et que ça peut amener à une super belle signature avec la carte du contrat aussi. C'est pour ça que la fatalité qui ressort là, ressort aussi en rapport avec l'instabilité que l'on a vue tout à l'heure. Il va vraiment falloir que tu ailles chercher au fond de toi si vraiment tu as envie de le faire et que tu cherches tout le temps et que tu gardes en tête le côté positif de ce cadeau qui vient à toi, d'accord? Et pas les aléas d'à côté du fait que c'est un peu plus loin de chez toi, qu'il va y avoir plus de déplacements, plus de kilomètres, parce qu'il y a vraiment, tu vois, la distance, le voyage, il y a vraiment cette notion de déplacement par rapport à ton foyer et c'est ça qui te contrarie. C'est pour ça qu'il y a la carte de la fatalité. Donc pour moi, au niveau professionnel, que tu sois en poste, que tu sois à la recherche d'emploi, tu l'adaptes à ta situation. Pour regrouper vraiment généralement une généralité, pour en faire une généralité de ce tirage, il y a une opportunité de changement qui s'offre à toi avec la carte de la cigogne et du cadeau. Maintenant, ça sera à toi d'avoir le bon raisonnement et de ne pas te laisser envahir par ton mental et par le côté négatif. Plus laisser prendre le côté positif dessus, d'accord? Ça va t'amener à ça, ça va t'offrir ça. Ça va t'ouvrir telle porte, grâce à ça tu vas pouvoir faire ça, et pas le fait que, oh, à cause de ça, je vais devoir refaire ça, à cause de ça, il va falloir que je fasse comme ça, tu vois, voilà, il va falloir que tu réfléchisses de cette manière-là au niveau professionnel, mais du coup, cette fatalité, en fait, c'est toi qui vas la créer, je pense, donc déjà, si tu peux avoir ce message et anticiper ça, ça sera déjà excellent, parce qu'au niveau professionnel, tu as une superbe ligne, voilà, on voit quelque chose où tu vas prendre énormément de plaisir avec la carte de l'amour,
l'amour. Donc, c'est vraiment très positif. Le reste à côté, c'est juste une réorganisation. Voilà, donc n'aie pas peur de sortir de ta zone de confort. N'aie pas peur de sortir un petit peu des sentiers, hein, parce que je sais que l'être humain aime bien quand c'est carré, cadré. On l'a décidé comme ça, et à partir du moment où on nous dévie de notre chemin, on est complètement perturbé, on est perdu. Donc voilà, ne te laisse pas perturber parce que c'est vraiment quelque chose de très positif qui vient à toi. Ok, allez, on va faire le domaine de la santé. Alors, la santé pour les nouveaux arrivants, salut, salut. Quand j'interprète le domaine de la santé, je sais que certaines personnes ne veulent pas écouter, d'accord? Donc, je vais tenir cette petite poupée en l'air le temps d'interpréter la ligne de la santé. Je ne montrerai pas les cartes à la caméra, bien évidemment, sinon ça sert à rien. Donc, vous pourrez baisser le son de la vidéo le temps que cette petite poupée est en l'air. Lorsque j'ai terminé mon interprétation, je rebaisserai la poupée, je te ferai un petit coucou et tu pourras revenir avec nous pour la dernière partie, le relationnel et le familial. Voilà, donc c'est parti, vous pouvez commencer à baisser le son de la vidéo. Je vais commencer à interpréter la ligne de la santé. Première carte du jeu, oh ben c'est dommage pour ceux qui n'écoutent pas, première carte du jeu, nous avons la victoire. On a l'amour en centre et en dernière carte du jeu, on a l'ouverture, la réussite, les solutions. Donc au niveau de la santé, j'ai envie de dire, waouh, c'est trop canon. J'ai le sourire, venez écouter avec nous, ceux qui veulent pas écouter, franchement vous avez une ligne superbe au niveau de la santé. Donc on voit quand même que, vous voyez, on a eu la fatalité tout à l'heure, on a eu l'instabilité, mais on voit que la raison va prendre, non, le cœur va prendre le dessus sur la raison, hein, dans ton jeu. Au niveau santé, moi je reste sur la santé émotionnelle, hein, je ne suis pas médecin, je ne pose pas de diagnostic. Niveau santé émotionnelle, on a quand même l'amour à chaque fois qui va reprendre le dessus. Donc certes, tu vas avoir de l'instabilité, certes, tu vas avoir des tracas et pas de l'énervement, c'est un mot trop grand, mais avec la carte de la fatalité, de l'agacement, voilà, j'ai envie de dire de l'agacement, mais on voit que l'amour de la vie, la joie, tu vois, va reprendre le dessus. Donc au niveau de la santé, on est sur une victoire, on est sur des ouvertures, on est sur des solutions. Si on veut parler sur de la santé à proprement dit, d'accord, avec la carte de la victoire et la carte de la clé des solutions, il se pourrait qu'il y ait une solution trouvée à un problème de santé que tu as actuellement, donc un traitement adapté, donc quelque chose du coup qui va améliorer ton état de santé au quotidien, ta vie au quotidien, si j'ai envie de dire, d'accord. Donc au niveau de la santé, il n'y a absolument rien de négatif. Si certains d'entre vous vont devoir subir une opération, alors subir c'est un grand mot aussi, parce que subir c'est quand on subit quelque chose, mais quand on fait une opération c'est quand même pour une amélioration, on doit le faire en général, hein. Mais si certains d'entre vous doivent subir une opération du cœur en décembre, tout se passera bien pour moi avec la carte de la victoire et la carte de la réussite. Tout se passera extrêmement bien. C'est une opération relativement très dur à encaisser mentalement, j'ai envie de dire, hein, quand ça touche le cœur, c'est normal, hein, c'est un petit peu la base, c'est les piles Duracell. Donc voilà, victoire, réussite, ça se passera bien. Ça, c'était le mini message. Voilà, vous reviendrez avec nous sans problème. Et en plus, tout neuf, ça c'est excellent. Voilà. Allez, c'est terminé pour le domaine de la santé. Vous pouvez revenir avec nous et monter le son de la vidéo. On va terminer. C'est dommage que vous n'ayez pas écouté parce que c'était canon. Donc, si vous avez du courage, allez-y. Franchement, c'est superbe. On va terminer du coup le tirage avec le relationnel et le familial. Donc la première carte, c'est toi, la carte du consultant. Donc tu es directement impacté. On voit l'amour. Alors là, tu vas aimer tout le monde, hein. Love to love. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Attention quand même de ne pas te faire avoir. Et on a le travail. Donc peut-être que ça va être un petit défi pour toi justement. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Peut-être qu'en ce mois de décembre, petit Gémeaux, tu vas être beaucoup moins sur la défensive. On voit quand même de l'amour qui ressort dans ton jeu. On voit le travail. C'est peut-être un travail que tu as fait sur toi-même et qui arrive au bout. Tu arrives au bout d'un certain travail au niveau relationnel et familial. Peut-être que tu as réussi ou tu vas enfin réussir à pardonner certaines personnes ou tu vas te réconcilier avec certaines personnes. Tu vas faire ton mea culpa. En tout cas, pour moi, au niveau relationnel et familial, si par le passé tu as subi, là on peut dire subir, hein, de la négativité, où tu as essuyé des critiques, où on t'a rabaissé, où tu en as largement pris dans la figure en fait, on voit une grosse guérison
guérison qui se met en place, où tu arrives à la fin d'une guérison, tu arrives enfin à la fin de cette guérison. J'ai en tête le mot pardon, pardon, pardon. Donc je pense que tu vas réussir à pardonner. Peut-être que le jour d'aujourd'hui c'est encore trop douloureux, peut-être que tu n'as pas envie de pardonner, mais pour moi en ce mois de décembre, le cœur va prendre le dessus. Le travail que tu as mis en place ou que tu vas mettre en place va porter ses fruits et tu te sentiras beaucoup plus allégé, d'accord? Donc vraiment là, au niveau relationnel et familial, il y a peut-être un travail que tu as commencé ou tu vas commencer à mettre en place un travail en ce mois de décembre, mais en tout cas, on voit que tu vas t'alléger de gros boulets du passé dans ce domaine-là. Voilà. Donc, ce qui est extrêmement positif pour la suite, pour toi, pour ta propre élévation, pour ta propre évolution. Rien de tel que de poser un pardon. Hein. D'accepter que tu as fait des erreurs par le passé, parce qu'on est des êtres humains et on fait tous des erreurs, d'accord? Des conneries, moi j'en ai fait toute ma vie et j'en ferai encore. Hein. Voilà. À croire que j'ai pas compris certaines règles, d'accord? Mais je l'assume. Donc voilà, il y a cette notion d'être... et d'aller sur 2021 vachement plus léger quoi. Et ça c'est cool. Donc niveau relationnel et familial, c'est pas l'extérieur qui va impacter sur toi, c'est toi qui va impacter sur le monde extérieur et c'est toi qui va redevenir tout nouveau, tout neuf de ce côté-là. Voilà. Magnifique. Donc déjà, ta carte centrale, c'est l'amour. Après, tu as eu un petit message de guidance quand même. Hein. Le maître mot pour toi, pour ce mois de décembre, c'est vraiment écouter ton cœur. Voilà. T'écoutes pas les gens, t'écoutes pas les autres, t'écoutes pas les critiques, tu te fais confiance. Ah, gros défi, gros défi, mais tu te fais confiance. Et si tu as envie, tu vas. Voilà, parce qu'il y a vraiment de belles opportunités, mais... rien n'est écrit, le libre arbitre est toujours présent. Et tu vois, c'est pour ça que la fatalité et l'instabilité ressort, c'est toi qui choisiras de ton avenir, là par contre. Hein, parce que moi, j'ai beau te dire qu'il y a un cadeau, qu'il y a de belles ouvertures, qu'il y a du changement, qu'il y a des contrats qui s'amènent à toi, qu'il y a de nouvelles rencontres aussi. Si toi, de ton côté, le travail, tu vois, ne se fait pas et que tu restes dans tes retranchements, les prédictions ne peuvent pas se mettre en place, forcément. Ou en tout cas, ça prendra plus de temps, jusqu'à ce que toi, tu prennes conscience d'eux. C'était génial. Allez. Donc, je t'invite à poser une question si tu as une question à poser. Sinon, moi, je vais juste tirer un petit message du coup de guidance pour ce mois de décembre. Donc, si aujourd'hui il ne te dit rien, je t'invite à revenir voir la vidéo un peu plus tard. Peut-être que cette fois-ci, ça sera en concordance, comme ça qu'on dit, avec ta situation. Allez, c'est parti. Donc, le petit message, c'est ici et maintenant. Apprends à apprécier le moment présent sans repenser au passé et sans te soucier de l'avenir. Totalement en accord avec ton tirage. D'accord? Écoute ton cœur, ne te laisse pas submerger par ton mental. Et d'ailleurs, apprends à laisser le passé derrière toi. C'est le travail que tu vas faire au niveau relationnel et familial. D'accord? On voit que tu lâches des boulets. Ça, on l'a sorti dans la vidéo. Et pour l'avenir, ne te soucie pas de l'avenir. Ça, c'est par rapport au changement qui est en train de se mettre en place, qui va peut-être pas arriver exactement comme tu l'avais prévu dans ta tête, mais du coup ne va pas te tracasser parce que le truc positif, le truc principal, c'est que ça reste une belle opportunité de changement pour toi qui se met en place et qui s'amène à toi. Voilà, donc je te laisse le petit message, tu mets pause, tu le relis. Tu peux revenir dessus au mois de décembre, peut-être que ça te parlera encore mieux. Et voilà, donc tu as un mois superbe. Tu as un mois rempli d'opportunités, on voit qu'il y a du boulot ou que tu commences à reprendre les rênes de ta vie et ça c'est juste excellent. Comme ça je t'ai dit tu vas commencer 2021 sur les chapeaux de roue. Voilà. Bon ben écoute, moi je te fais d'énormes gros bisous. Tu me fais bien commencer les guidances de décembre pour ce dimanche matin. Et puis je te souhaite d'ailleurs un super bon mois de décembre et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Mouah. Salut salut.